premier numéro des débats de la Fédération marocaine des professionnels du sport, avec donc une thématique aujourd'hui, la crise du Covid-19, comment l'écosystème sportif marocain a-t-il réagi, comment a-t-il été impacté par cette crise sanitaire. Un rendez-vous donc, l'on espère, périodique, peut-être une fois par mois. En tout cas, on va ouvrir tout de suite le débat avec nos différents intervenants. Alors, tout d'abord, je voudrais accueillir et honneur aux dames Amal Adil, qui représente la société Picala Shop. Alors, vous ciblez-vous surtout les triathlètes, et Picala Shop permet donc d'avoir accès aux meilleurs choix en termes de nutrition sportive, d'endurance, d'équipement, de vélo, de natation, de course à pied, à travers une boutique de sport en ligne 100% marocaine, www.picala-shop.com. Bienvenue. Nous avons également ici à ma droite Otman Miziane qui représente Bifit Club et Bifit Academy. Alors Bifit Club se spécialise donc dans le coaching personnalisé et Bifit Academy c'est un petit peu le cœur de la marque Bifit. C'est un centre de formation certifiant reconnu à l'international visant donc à former l'élite des personal trainers ici au Maroc. Exactement. À votre droite, nous accueillons également Driss Ketani. Alors Driss Ketani, c'est un opérateur du secteur du sport également, puisque c'est la société Expertfit. C'est une enseigne commerciale de la marque du groupe Bellaform, un réseau de boutiques donc spécialisé dans le conseil et la commercialisation des équipements fitness. Tout à fait. À votre droite, nous avons aussi un autre opérateur du secteur du sport, c'est Ayoub Choukar, donc, qui représente Outdoor, c'est bien ça. Vous êtes plutôt dans ce qu'on appelle l'environnement du digital, de la communication. Vous vous intéressez notamment au sport dont on parle souvent, notamment au skateboard par exemple, ce genre de choses. Vous nous direz également comment vous avez été impacté par la crise justement post-Covid et par la crise du Covid. Et puis nous avons également ici à ma gauche Zaki Lababi, figure bien connue du sport national. Zaki Lababi c'est TSM. TSM c'est un opérateur, une agence de communication qui propose donc des solutions de communication par le sport et qui collabore donc sur différentes disciplines sportives, qui lie en fait l'émotion, les valeurs du sport accompagnées de fortes retombées médiatiques au niveau national et international. Vous êtes partenaire avec 8 clubs de la Botola Pro D1, de l'équipe nationale de football, du Marathon des Sables, également des éco-trails. D'ailleurs, on précise que le 26 septembre prochain, on a rendez-vous à Sidi Rahal pour l'éco-trail de Sidi Rahal. Et puis enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Bédis Kouri Alaoui, qui est donc le président de la Fédération marocaine des professionnels du sport et qui est aussi le directeur général de Stadia, agence spécialisée dans la communication, également sportive, mais surtout dans l'organisation d'événementiels. Évidemment, vous avez été lourdement impacté, vous aussi, par cette crise du Covid. Alors, je me tourne tout de suite vers vous tous, parce que nous sommes dans cette magnifique salle ici du passage fitness, ici à la Marina de Casablanca. C'est vrai que c'est une très très belle salle. Malheureusement, comme beaucoup de salles de sport au Maroc, elle est fermée. Alors, j'imagine, comme vous, Otman Miziane, responsable donc de Bifit, c'est quand même une crise qui vous a très grandement impacté. Exactement, c'est une crise qui nous a impacté, qui continue à nous impacter à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau financier bien sûr, au niveau moral, au niveau de la confiance vis-à-vis de nos clients qui commencent à perdre confiance envers ce secteur, qui ouvre, ferme, ouvre sans aucune visibilité. Donc oui, nous sommes impactés très lourdement. Quels sont les échos aujourd'hui? Est-ce qu'on va vers une réouverture ou pas? Écoutez, malheureusement, depuis maintenant 1 an et demi, nous vivons sur des échos uniquement. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui se sont enchaînées, qui se sont toujours avérées fausses. Donc, il y a un espoir envers ce nouveau gouvernement. On espère qu'en octobre, on va ouvrir. On espère une ouverture à l'échelle nationale, pas comme la dernière fois où ils ont ouvert certaines villes et d'autres pas, sans aucune raison. Et donc voilà, il y a des échos pour début octobre. On est prêt. Beaucoup de salles se sont préparées à ça. Et donc espérons que ce ne soit pas encore des préparatifs qui n'aient servi à rien. En tout cas, tous les protocoles sanitaires sont en place. Tout est prêt, tout le monde est formé aux mesures qu'il faudra adopter au moment d'ouverture. Nous sommes dans cette salle où on voit aussi que tout est propre, tout est nickel, tout est maintenu. Chez nous aussi pareil, chez beaucoup de salles aussi c'est la même chose. Les salles maintiennent leurs installations pour une ouverture parce que malheureusement on est aussi habitué à ce que les annonces surviennent du jour au lendemain ou au mieux 3 jours avant. Donc on est obligé de se maintenir, ce qui représente des charges continues. Et donc oui, on est prêt.
Cette année, vous évoluez vous aussi dans ce domaine des salles de sport, hein, puisque vous fournissez notamment tous les équipements. Comment vous avez vécu la crise Covid? Au même titre que les autres sociétés dans ce secteur d'activité. Au quotidien, nous avons nos partenaires, salles de sport, qui viennent nous rencontrer parce qu'ils ont cette velléité d'investir, mais ils ont cette incertitude sur le devenir du marché. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, nous avons une double activité, une activité tournée aux professionnels, donc tout ce qui est salle de sport, une seconde qui est dernière vers le particulier, tout ce qui est équipement à domicile. Le constat est clair aujourd'hui, les salles de sport, comme vous venez de le dire, il n'y a pas de signal clair, il y a toujours une espérance que les choses évoluent. Et au quotidien, nous vivons avec nos clients, avec nos partenaires, ce désarroi qui ne finit pas d'inquiéter. Dans notre malheur, on a connu un bonheur, c'est celui du particulier qui s'est dénoté avec un investissement à titre privé pour installer un équipement sportif au sein de son domicile et ce qui lui permettait de continuer à pratiquer son sport au quotidien. Donc globalement, c'est mitigé, mais à notre niveau, ça reste une année relativement étale. La dette, l'accompagnement bancaire sont là, donc à nous de montrer notre force, notre innovation, notre énergie pour qu'on puisse rebondir face à cette situation exceptionnelle, je dirais. Merci, Skétali. Zakila Babi, vous êtes dans le domaine de la communication davantage. Est-ce que vous avez été personnellement impacté par cette crise? Alors, sur certains événements, oui, sur certains, non. On a eu de grosses angoisses quand l'arrêt du championnat a duré pendant 2 mois. Est-ce qu'il allait reprendre ou pas? Parce que pour nous, ça nous mettait dans une situation très embarrassante vis-à-vis des différents sponsors qu'on amène pour ces clubs, parce que c'était la reconduction, le report pour l'année prochaine, etc. On touche du bois, ça a repris, donc ça a été un gros ouf de soulagement pour nous. Donc j'ai envie de dire à ce niveau-là, c'est passé. Par contre, pour d'autres événements, type Marathon des Sables, type les Éco-Trails, type Rallye historique, tous ces événements ont été annulés. Donc ça a été un travail conséquent fourni, qui a dû être annulé quasiment 1 mois avant l'événement. Donc ça a été un petit peu un coup dur, mais bon, on reste optimiste. C'est des événements type Marathon des Sables qui durent depuis 35 ans, donc j'ai envie de dire une année, cette année exceptionnelle, on est reparti pour le 1er octobre. Donc, voilà, 1er octobre, ça repart jusqu'au 11. Hein. Voilà, du 1er au 10, l'édition qu'on rattrape de l'année passée, et on se remet dans les dates normales en avril, début avril. On va dire, on s'en sort pas trop mal, voilà, vu le contexte. C'est peut-être pas votre cas, vous, dit Scouri Alaoui, vous êtes, je rappelle, directeur général de Stadia, vous êtes organisateur notamment du Salon international du sport et du loisir. Vous avez été quand même durement impacté dans l'événementiel. Oui, exactement. Écoutez, nous avons été très lourdement impactés dans la mesure où nous avons 95% de notre activité qui est à l'événementiel sportif, qui est à l'arrêt, ce qui est largement au-dessus de la moyenne parce que nous avons pu faire une étude il y a à peu près 1 an qui faisait ressortir un chiffre qui était très important, qui disait comme quoi 64% de l'activité de l'industrie du sport l'industrie du sport avait chuté de 64%. Donc nous sommes largement au-dessus. Nous avons quasiment tous nos événements que nous produisons qui ont été annulés, dont le plus important qui est le Salon du sport, qui a été annulé à 15 jours d'événements et sur lequel nous avons déjà quasiment monté le plus gros, à savoir 10 000 m² de chapiteaux, avec tout un programme de financement qui a été largement consommé. Et puis nous avons tous les événements qui étaient commandés par des clients publics ou privés, qui eux aussi, pour la grande majorité, a été mis en veille. Ayoub Koutard, vous représentez donc dans ce média. Alors je rappelle que vous êtes une entreprise qui porte sur 2 activités. Un média digital, www.danse.ma, qui œuvre donc pour apporter une touche un peu décalée sur l'environnement sportif, je le disais tout à l'heure. Et puis aussi une agence de communication et de production sous la bannière de OD Media Agency. Vous accompagnez donc différentes marques de l'industrie du sport au niveau du royaume. Comment vous avez vécu la crise, sachant que derrière il y a une petite start-up qui a quand même beaucoup d'ambition et beaucoup de réussite? Alors c'est vrai que nous, c'est une histoire différente parce qu'on n'existait pas avant la crise. On a commencé notre activité en janvier 2020. Donc il y a eu un trimestre avec l'élan à la fois au niveau de l'entrepreneuriat, parce qu'il y avait le lancement de la grosse initiative Entalata bancaire pour accompagner l'entrepreneuriat en général. Il y avait aussi un élan sportif marocain. Et nous, on était dans cet élan-là. Donc on a connu un trimestre assez sympathique. On a quand même pu imposer notre marque, mais on a connu le Covid. Et là, au moment même où on essayait d'appliquer notre modèle économique, il fallait le changer. Ce qui s'est passé, c'est que le sport était à l'arrêt, mais nous avons pu survivre et exister parce que le modèle d'incubation et les incubateurs
Et la CCG, en général, a travaillé quand même pour accompagner certaines startups dont nous faisons partie. Donc, on a été incubé par le cluster de la Chambre française de commerce et de l'industrie pour pérenniser notre activité. Donc, et on a su renouveler notre modèle, bien sûr, en rencontrant un autre tissu économique du sport, notamment des ONG ou encore des startups qui sont le principal segment de marché de clients qu'on accompagne dans la communication. Et puis, de là, on est rentré un petit peu dans des acteurs de la grande industrie qui avaient des activités sportives qu'on accompagnait dans la COP, qui nous a permis finalement de pérenniser à la fois notre activité média, mais aussi développer une activité d'agence de communication qui n'était pas notre modèle de base. Et moi je vais juste finir pour dire, au départ, lorsque nous avons rencontré un dirigeant que je ne vais pas citer d'une institution sportive, il nous a dit « Pourquoi vous investissez dans cet enfant pauvre qu'est le sport ?» Donc pour dire un petit peu quelle était l'image au départ qu'on lançait un jeune entrepreneur qui voulait se donner à fond pour développer cette industrie. Mais heureusement, ça bouge, il y a quelque chose qui émule, qui fait qu'on est là, toujours là aujourd'hui. Donc nous, on a vécu, je ne veux pas dire de manière difficile parce qu'on n'a pas connu encore une chute, mais il était difficile pour nous, même si on l'a fait, de survivre et de reconstruire un nouveau modèle. Il a fallu se réinventer en quelque sorte. Il a fallu se réinventer, mais surtout, lorsqu'on se réinventait, on réinventait également l'industrie du sport avec nous, parce que c'était des acteurs aussi qui étaient présents, qui étaient en souffrance, il fallait revoir leur communication. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on a un compte client qui était dans la culture de la rue. Un an à l'arrêt, il a envie de ressusciter. Donc, notre action avec lui, c'est de le faire ressusciter. Donc aujourd'hui, c'est ça le challenge d'une startup comme la nôtre. Comment faire en sorte pour accompagner certains acteurs à ressusciter leurs activités. Alors j'ai gardé pour la dernière intervention de ce premier tour de table Amal Adil, donc de Picala Shop. J'ai envie de dire, pour vous, la crise, vous ne connaissez pas. Enfin, c'est pas qu'on ne connaît pas, c'est que, on va dire, c'est grâce à la crise qu'on est là aujourd'hui. Picala Shop, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis pas mal de temps. C'est venu d'un besoin, tout simplement. Sauf qu'avant, on arrivait à commander, à voyager, à aller à l'étranger, acheter tout ce qu'il nous fallait, parce qu'on n'avait rien ici au Maroc, au niveau de tout ce qui est triathlon, etc., tout ce qui est performance. Et puis, le Covid arrive, tout est fermé, on se retrouve bloqué, coincé, et on ne peut pas en fait s'approvisionner ni acheter quoi que ce soit. Et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'ouvrir, on s'est dit il est temps d'ouvrir enfin un site e-commerce, parce qu'on ne peut pas, on va dire, faire un magasin, parce qu'aujourd'hui les gens ne sortent pas. Donc l'idée était de commencer d'abord par un site internet e-commerce et donner, on va dire, la possibilité à tous les Marocains de s'approvisionner de tout ce qu'il leur faut. Que ce soit la nutrition, comme vous avez dit, sportive, parce qu'aujourd'hui on n'en a pas, que ce soit les gels, etc. et tout, il n'y en a vraiment pas ici au Maroc, tout comme l'équipement. L'équipement, donc on fournit aussi le conseil aux gens, le service après-vente, etc. Et puis la livraison est partout au Maroc, donc vraiment on touche le Maroc en général. Et votre plateforme d'achat est ici basée au Maroc? Tout à fait, elle est basée au Maroc, et puis on a eu aussi l'idée, on s'est dit pour pousser un peu la chose, développer aussi, donc on a créé cette marque-là, qui est une marque déposée, qui s'appelle Picala, et aujourd'hui on a pas mal de gadgets, et aussi des tenues par exemple aujourd'hui de cyclisme, etc., sous le nom de Picala. Fabriqué ici même au Maroc. Tout à fait. Alors Mélis Khoury, c'est vrai que cette idée d'aller vers le digital, ça a germé également chez vous, grâce à cette crise du Covid. Vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? Exact. Avant tout, j'aimerais rebondir un petit peu sur l'intervention de mon ami Ayoub Foutard, pour répondre un petit peu à ce responsable qui lui faisait la remarque, qui lui attirait son attention sur le fait le pourquoi d'investir sur le sport. La particularité de notre secteur, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres secteurs, c'est que tous ceux qui sont autour de cette table, qui sont parmi nous, sont dans le sport par passion. C'est ce qui fait la particularité, le charme du secteur. On a choisi de travailler dans des secteurs pour lesquels nous avons une passion commune. Pour répondre à votre question, alors écoutez, quand on a eu cette crise qui s'est installée, il y a un seul mot d'ordre qui s'est installé chez tout le monde, c'est la survie. Il faut survivre, sans ayant aucune visibilité, sans savoir jusqu'où allait durer cette crise. Et on a essayé de se réinventer comme on peut. Nous, on a développé un certain nombre d'activités, de choses qu'on ne faisait pas avant. On a développé du conseil,
en accompagnant certaines marques qui avaient envie de se réinventer, etc., en allant sur d'autres pays, en allant sur l'Afrique, en faisant du conseil en Afrique, et puis en allant surtout vers le digital. Ça fait 1 an qu'on travaille sur un projet digital qui est une sorte de marketplace 100% sport qu'on va lancer dans les quelques semaines à venir. Et très probablement sans cette crise, nous n'aurions peut-être pas fait sauter le pas. C'est une bonne chose, ça nous permet de nous réinventer, de rester dynamique, tout en espérant que notre activité principale et d'origine reprenne. On va dire qu'à tout malheur, quelque chose est bon finalement. Exactement, on est dans un secteur on a appris une chose, c'est que le monde a changé. Et pour continuer à œuvrer et se développer dans ce secteur, il faut être dynamique et se réinventer en permanence. Et ceux qui n'ont pas compris ça, je pense très certainement, sincèrement, après la crise, je pense qu'ils auront du mal à se relever. Alors il y a d'autres données peut-être à prendre en considération aussi, c'est qu'il y a une nouvelle donne politique aujourd'hui. Là aussi, il y a un renouvellement des élites politiques. Qu'est-ce qu'on peut en attendre au niveau du gouvernement, Othman Meziane, par exemple? Alors, première chose claire, qu'il considère déjà le sport et qu'il ne soit pas relayé aux 3 petits points à la fin d'une phrase de on va fermer et on laisse le sport. Au début, c'était ça, on oubliait complètement de mentionner les salles de sport. Donc, on considère le sport, c'est quelque chose, c'est un secteur qui est extrêmement important pour la société en termes d'investissement, en termes de recrutement, en termes de tout ce qu'on veut, c'est un secteur extrêmement important. Donc, et encore plus pour lutter, qui doit être un allié au gouvernement pour lutter contre cette pandémie ou toute autre pandémie. On a besoin d'une société en forme, on a besoin de gens qui pratiquent. Et donc, on veut juste, dans un premier temps, avant d'aller sur d'autres recommandations ou d'autres demandes, déjà considérer le sport et ensuite voir quelles sont les mesures. On a des propositions avec la FNPS, les mesures pour relancer ce secteur qui est aujourd'hui à plat. C'est vrai que pendant la crise, il n'y avait pas d'interlocuteur en face. On a été reçus à différents niveaux. On a été reçus, autant même par le chef du gouvernement. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'action. C'est sympa d'être reçu, mais après, il faut une réponse. Il faut une réponse immédiate. Aujourd'hui, pour rappel, on est le seul pays où les salles de sport sont fermées, le seul dans le monde, et c'est juste aberrant. Aujourd'hui, la situation est risible. Elle n'est même plus dans l'ordre de la révolte, parce qu'on s'est révolté, on en rit. Mais c'est tragique quand même. C'est tragique, comique, voilà quoi. Il faut une action. Aujourd'hui. Les coûts sont toujours là. Les coûts s'accumulent, le gouffre s'approfondit, la confiance se détruit de jour en jour. Il faut une action aujourd'hui, c'est pas dans un mois, il faut une action. Donc voilà. Ayoub Kottar, vous partagez cette position de Meziane? Je partage amplement parce que aujourd'hui il y a le passeport vaccinal, donc des événements et l'ouverture des salles de sport est possible parce que des pays développés ou émergents ont fait le pas. Mais c'était d'ailleurs un appel de la fédération il y a quelques semaines. Hein. Exactement. Et le passeport vaccinal. C'est ça. Et aussi, comme le dit Othman, la confiance des gens, parce que derrière, ils disent que lorsque l'État ferme les salles de sport, derrière, ça veut dire que le sport est un provocateur de propagation du virus. Donc c'est également un message qui est contraire à la véracité des choses. On n'est pas médecin, mais on a, en tout cas j'espère, l'intelligence de comprendre certaines choses pour dire qu'on arrive à mettre une infrastructure dédiée pour bloquer la propagation des virus dans les salles de sport. Oui, il n'y a pas eu de cluster dans les salles de sport, à ma connaissance. Aucun. Voilà. Zaki Lababi, par rapport aux perspectives du nouveau gouvernement, qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce qu'on pourrait lui envoyer comme message? Je pense en général qu'il est grand temps qu'au Maroc on prenne conscience que le sport c'est une économie à part entière. Autant sur les salles de sport, autant sur les événements qui viennent certains organiser de l'étranger, qui sont des événements internationaux, qui ont un impact qui se compte en millions, et vraiment des fois de gros paquets de millions de dirhams. Donc il est grand temps de se rendre compte qu'au Maroc, on a la chance de pouvoir accueillir des événements internationaux qui donnent une image du Maroc à l'international de façon extraordinaire. Et qu'on va dire, on commence à considérer que le sport est une économie à part entière, parce qu'on ne se rend pas compte, mais par exemple, quand vous avez on parle des salles de sport, c'est le matériel, c'est la consommation d'électricité, c'est plein d'éléments.
Vous avez des événements qui se déroulent dans le désert, c'est des locations de voitures, c'est des locations d'hélicoptères, c'est de l'essence, c'est toute une logistique énorme qui permettent, particulièrement dans le sud du Maroc, de faire vivre des entreprises et qui se sont retrouvées pendant 2 ans avec 0 ressources. Donc il est essentiel qu'on pousse et qu'on soutienne cette économie du sport et peut-être un peu, pour aller plus loin, penser aussi à certains, j'ai envie de dire, sans se prononcer trop, mais avantages fiscaux. C'est pas normal que quand vous êtes dans des clubs de football ou dans des événements sportifs, que vous ayez très peu de subventions de l'État, alors qu'il y a des pays qui, je peux vous dire, qui sollicitent des événements qui se déroulent au Maroc à paquet de millions de dollars, sauf que c'est des gens qui sont attachés au Maroc, donc ils restent au Maroc. Et il est grand temps qu'on réalise que quand vous avez 3000 minutes d'image à l'international sur un événement, c'est une valeur énorme, c'est un rayonnement du Maroc énorme, et je vous dis à travers le monde. Donc il est grand temps que le Maroc s'accapare ces événements, les revendique et se rende compte que c'est un point économique monstre. Parce qu'il y en a quasiment, dans le sud par exemple, vous en avez quasiment un tous les 15 jours actuellement, avec de très lourds impacts dans la région. Donc il est important, autant foot que ce type d'événement, qu'il y ait vraiment un soutien économique et peut-être aussi une politique fiscale un peu différente vis-à-vis de ces événements sportifs. En parlant de grille fiscale, je me retourne vers vous, Amal. Est-ce que vous avez des avantages en tant que plateforme digitale, par exemple, au niveau fiscal? Non, on n'a aucun avantage fiscal, pas du tout. On est start-up pour l'instant, mais c'est exactement la même chose que n'importe quel autre site e-commerce, c'est exactement la même chose. Donc il n'y a aucun avantage. Puis après, je rebondis sur un peu ce qu'ils ont dit, je rejoins ce qu'ils ont dit, je suis totalement d'accord. Et puis même le fait en fait de réouvrir tout ça, de réouvrir, on va dire, les frontières, l'organisation de tout ce qui est événements sportifs et tout, c'est une bonne chose pour nous, parce que ça fait, c'est une bonne chose pour nous en tant que pratiquants du sport, tout comme une bonne chose pour nous en tant que plateforme de sport, parce que le sport est super important, que ce soit pour la santé et tout, on le sait tous. Comme ils ont dit, on est le seul pays aujourd'hui où toutes les salles de sport, etc., sont fermées, ce qui est aberrant et inadmissible, et incompréhensible aussi, parce que franchement, c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Aujourd'hui, quand on voit par exemple, quand il y avait le Covid, le nombre de personnes qui se sont installées une salle de sport chez eux. Juste ou pour sur la dire, terrasse. Voilà, ils ont trouvé un moyen pour le faire, parce qu'ils ont bien compris que le sport est super important. Et ça, j'espère que ce nouveau gouvernement va vraiment prendre ça en considération et respecter, on va dire, ce domaine. Est-ce qu'Etani, on vous a pas entendu sur cette réflexion? Je ne vais pas répéter les différentes informations qui ont été données, mais pour que notre voix, nos doléances soient entendues, on a besoin d'un étendard. On a besoin d'une fédération, d'autres fédérations qui nous représentent. Et le fait d'être notre porte-parole et qui parle en notre nom, à l'unisson, apporte toutes ces doléances, toutes ces problématiques qu'on vit au quotidien, tous les non-dits, et de façon claire, concise, puisse les présenter et faire paraître aussi au niveau du gouvernement. Et heureusement qu'il y a un nouveau gouvernement qui sera, je l'espère, à l'écoute de nos problématiques, pour apporter une vision plus claire sur l'industrie du sport, ce que ça représente comme impact économique, impact social au niveau national, de façon qu'il y ait une prise de conscience générale et qu'il y ait enfin un geste digne de ce nom pour qu'on puisse tous avancer vers là. J'ai une dernière question pour vous tous. Qu'est-ce que la crise du Covid et qu'est-ce que le Covid va changer dans le futur de vos activités, Othman Messiane? Écoutez, c'est certain que le Covid a un impact important sur, en tout cas, notre secteur qui est les salles de sport. Déjà, à titre très optimiste et très positif, comme on l'a tous constaté, une énorme pratique qui a évolué de manière très importante du sport chez les Marocains. Donc les Marocains sont de plus en plus sportifs et consommateurs de ça. Maintenant, je pense qu'il y aura une façon différente de consommer. Peut-être que les salles de sport devront s'adapter à cette nouvelle donne où des gens, aujourd'hui, beaucoup de gens ont goûté au coaching personnel, beaucoup de gens veulent s'entraîner à l'air libre, beaucoup de gens, c'est rentré dans leurs habitudes depuis maintenant 1 an et demi. Donc il y aura une réinvention de notre mode de fonctionnement, notre business model, qui est bénéfique. Il faut profiter de la digitalisation, il faut profiter de la personnalisation vis-à-vis des gens, parce que les gens ont connu ça.
Et donc, voilà. Et il y a un très gros marché. Je pense que il faut que ce gouvernement, je reviens à ça, redonne confiance aux investisseurs pour qu'ils replongent encore dans ce secteur qui est fabuleux, qui est phénoménal et qui a un très fort potentiel de croissance. Ayub Kota, qu'est-ce que ça va changer pour vous, le futur? Moi, je ne peux pas prédire, mais de ce qu'on a vu, c'est que ça confirme que le sport est un élément important du nouveau modèle de développement, du développement économique et social du Maroc. Parce que ce que les Marocains ne savent pas encore, ou savent pour certains, mais d'une manière assez clairsemée, c'est qu'on a un massif avec 3000 sommets, on a 3000 km de côte avec des disciplines incroyables, on a un désert où on peut faire des choses, il y a un canyon incroyable à Ben Mellal, et les gens commencent à toucher à ça. On ne dit pas que l'herbe est plus verte ailleurs, il n'y a pas que les Alpes, il n'y a pas que les Pyrénées, il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que l'Himalaya. Et les Marocains, en tout cas de ce que ça a changé, parce qu'ils ont permis de rester chez eux, d'aller découvrir ce qu'il y a chez eux, et de tester de nouvelles disciplines sportives. Et nous, c'est ce qu'on essaye à travers notre plateforme de mettre en avant. Et ça s'est établi comme une évidence. Et pour nous, c'est ce qui était, on va dire, le résultat de cette crise et peut-être une prédiction du futur. Voilà, redécouvrir son propre pays, peut-être. Et notre pays, il y a un tas de choses à faire. Tout à fait. Il n'y a pas le Kilimanjaro, mais on a le Toubkal, c'est pas mal. Zekila Gabi, comment le futur va-t-il impacter votre activité? Bon, sur une partie volley, football, pour nous, ça n'a pas changé grand-chose. Bon, le marché est moins optimiste qu'avant, mais on arrive à stabiliser. Par contre, il est vrai, je me rejoins sur l'aspect, et ça je pense qu'il est grand temps qu'on en prenne conscience, c'est qu'au Maroc, on a une variété de paysages, d'environnements et de cadres pour faire des événements sportifs de folie. Alors par contre, il faudra faire très attention à quelque chose, qu'on se fasse pas un peu déborder sur certains événements type sport mécanique. Je dis ça, je bosse pour un événement sport mécanique, mais je pense qu'il y a aussi des choses à préserver. Vous êtes dans le désert, vous voyez un gros engin qui vous largue une fumée, oui, c'est moyen. Oui, donc je pense qu'il y a aussi un contrôle à mesurer sur ça, comme dans le Moyen Atlas. Et la dernière fois, je reviens tout à fait sur ce que vous avez dit. Moi, pour moi, le Moyen Atlas, chaque vallée, c'est une zone pour faire du trail. C'est-à-dire que vous découvrez des régions, et on s'est rendu compte à une petite échelle que sur un simple trail, quand vous avez 600 familles qui réservent dans la région pour venir participer, en fin de compte, ça a des impacts régionaux énormes. Et moi-même, je me rends compte que je me régale parce que je tombe dans des endroits où il y a vraiment de quoi faire. On a eu des étrangers, quand ils sont venus dans le Moyen Atlas, eux-mêmes ont été très surpris. Par exemple, la région d'Amizmiz, ils ont été surpris par la beauté des paysages. Ils se croyaient en Italie du Sud. Donc il y a aussi amener les étrangers à découvrir notre propre région, mais nous-mêmes, mieux la connaître. Et je ne vous cache pas que des fois, je pense que tu confirmeras, vous prenez certains Européens qui viennent au Maroc, j'ai presque envie de dire, ils connaissent mieux le Maroc que nous, si je peux me permettre. Et des fois, ça fait un peu une gifle dans la figure. On parle de Yves Loubet, le rallye historique, il connaît le fin fond du Maroc, les plus beaux endroits. Patrick Bouver, la même chose, pas mal d'événements de ce style-là, où en fin de compte, ils ont peut-être pris conscience de la beauté de notre pays avant nous. Donc ils seraient aussi contents qu'on, nous aussi, on essaye de travailler dans ce sens-là pour un petit peu se rendre compte qu'on a une plateforme magnifique et qu'on a une marge d'évolution qui peut être énorme. Il y a de belles choses à faire, notamment dans la région d'Azilal, avec la cathédrale, du parapente, il y a pléthore. Il y a de quoi faire. Exactement. Mais Descouri, Alaoui, par rapport au changement dans le futur de vos activités, vous êtes principalement concerné, notamment dans l'événementiel, comment vous voyez cet avenir? Bon, il y a deux choses déjà assez importantes. Sur le plan opérationnel, parce que nous sommes dans l'événementiel sportif, il faut être conscient d'une chose, c'est que sur le plan production, les coûts ne seront plus jamais les mêmes. Les événements qu'on a organisés il y a 2 ans coûteront beaucoup plus cher dans les semaines, dans les mois à venir. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que les conditions sanitaires qui vont être imposées feront en sorte qu'il va falloir investir pas mal de choses pour qu'on puisse être aux normes et du coup, ça coûtera plus cher d'organiser un salon dans un an plutôt que... Parce que moi, je vais vous donner un petit exemple de salon que j'organise annuellement. Très clairement, on va certainement nous dire, au lieu d'avoir 100 exposants dans telle surface fermée, vous allez en avoir 70. Il va falloir des conditions sanitaires assez particulières, il faudra de la sécurité, etc. Donc, tous nos coûts vont exploser. C'est pareil pour le retail, parce que le transport est explosé, etc. Donc pour nous tous, il y a un véritable impact sur le coût de revient de nos différents produits. Deuxième chose essentielle, je pense que ce qui est le bon côté des choses, c'est que le Marocain en lui-même s'est découvert. Ayoub l'a dit,
Je pense qu'il y a plus de Marocains qui font du sport depuis qu'il y a le Covid. Et ça, c'est une très bonne chose. Et puis le Marocain a redécouvert son pays. Aujourd'hui, le tourisme sportif dans notre pays est en train d'exploser. Et toutes ces deux données ont fait en sorte qu'ils ont créé un véritable marché, qui ont poussé justement certains de Pica la Chatte, donc nous, à aller vers la digitalisation, parce que ça a créé un véritable marché sur lequel il y a beaucoup de place encore à prendre. Amal, l'avenir, plutôt radieux? Plutôt radieux, je l'espère. Je suis toujours positive, donc je vais rester dans ce mindset-là. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le Marocain a toujours été très réticent pour les achats en ligne. Et grâce au Covid, maintenant, de plus en plus, les gens tendent vers cette tendance-là, on va dire. Ils ont testé, ils ont vu que, d'un côté, ils n'avaient pas trop le choix. Ils ont testé, ils ont trouvé que c'était sécurisé, que c'était bien. Et je trouve que c'est une bonne chose. Donc pour l'instant, on reste sur le digital. Nous qui avions pour projet en fait d'ouvrir un shop sur Casablanca d'ici la fin de l'année. Comme là, on est dans des temps qui sont incertains, on préfère plutôt mettre ça en stand-by, voir ce que ça va donner. Et si ça s'ouvre vraiment, à ce moment-là, on continuera dessus. Driss Khatani, pour vous? Je vais rebondir comme Amel, surtout dans le domaine du fitness pour particulier, donc tout cet équipement home. Il y a certaines innovations qui commencent à sortir au niveau des industriels, donc des implémentations qui sont faites au niveau des logiciels, au niveau des consoles qui permettent aujourd'hui une navigation tout en faisant du sport relativement agréable. Donc ça lie un plaisir complémentaire au niveau du sport qu'on réalise, donc ce qui permet de changer un petit peu de craqueur qu'on avait initialement. Au niveau du fitness professionnel, je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, je suis quelqu'un d'optimiste également. Il suffit de regarder le redémarrage que connaît l'Europe, les États-Unis, voire même l'Asie. Donc il y a de bonnes choses qui arrivent, mais bon, il faut avoir les reins solides, faire le courber le temps qu'il faut, de façon qu'on puisse dépasser cette crise sanitaire. Et puis derrière, le potentiel est là. On entend parler de pas mal de nouveaux projets, des gens qui ont cette ambition de réinvestir dans ce domaine-là, donc avec l'ouverture de pas mal de nouvelles salles de sport. Vu l'engouement du Marocain et l'intérêt qu'il a vis-à-vis du sport, donc à mon sens, au moyen terme, ça sera que positif sur la partie industrie sportive au niveau du Maroc. Merci infiniment, Driss Khatani. Si quelqu'un souhaite rajouter quelque chose pour le mot de la fin, une recommandation adressée peut-être au nouveau gouvernement qui souhaite intervenir. Écoutez, Karim, je vais m'adresser au nom de la Fédération marocaine des professionnels du sport, parce qu'aujourd'hui, nous avons bien évidemment un appel à la veille de l'arrivée d'un nouveau gouvernement et d'un nouveau ministre de tutelle. D'ailleurs, je suis ravi que notre fédération ait pris forme en parallèle à l'arrivée d'un nouveau ministre. Ça permet de poser les bonnes bases pour une future collaboration. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'actions concrètes et urgentes qui répondent justement aux exigences d'un certain nombre d'acteurs, à commencer par les salles de sport, l'événementiel sportif. Je rappelle qu'il y a 2 semaines, nous avons eu un semi-marathon à Paris qui a accueilli 27 000 personnes. Les stades en France et en Europe sont pleins. Les salles de sport, comme le disait Letzman, sont ouvertes un peu partout dans le monde. Donc il est anormal aujourd'hui qu'on n'ait toujours plus pas de visibilité par rapport au futur dans notre secteur. Nous avons besoin d'actions concrètes très urgentes, immédiates, et nous avons besoin de visibilité pour ceux qui ne sont pas prêts à ouvrir tout de suite. Depuis des mois, on sait parfaitement en France quel est le planning d'ouverture de toutes les activités sportives qui sont prévues, de toutes les jauges qui sont prévues dans les stades. Donc ça, on a un manque flagrant en termes de visibilité. Et puis, bien plus tard, à l'arrivée d'un nouveau gouvernement, l'idée c'est de se poser autour d'une bonne table avec un ministre de tutelle pour réfléchir à la manière et à comment pour développer notre secteur. Nous, on va plus loin, c'est qu'avec notre fédération, on réfléchit à un plan Marshall pour notre secteur, qui positionne le sport comme un secteur stratégique, autant que n'importe quel secteur. Nous sommes un secteur qui pèse assez lourd, on parle d'une estimation de 15 à 20 milliards de dirhams, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, on est dans une salle où l'investissement est de 60 millions de dirhams, 120 employés. Donc nous ne pouvons plus continuer ainsi, avec ce manque de visibilité, avec des investisseurs qui décident d'investir leur argent au Maroc et qui n'ont aucune visibilité sur l'avenir. Donc j'espère qu'on pourra, à l'avenir, réfléchir ensemble avec les pouvoirs publics pour faire en sorte que le sport devienne un véritable secteur stratégique, autant sur le plan économique mais aussi sanitaire. Alors, en tant que fondateur de sportpro.ma, c'est donc une plateforme digitale, un portail
sur l'écosystème du sport, eh bien, je vous invite à venir également communiquer sur ce portail pour faire savoir, parce que vous avez le savoir-faire, mais il faut aussi le faire savoir, et c'est important. En tout cas, merci à tous d'avoir assisté à ce premier numéro des débats de la Fédération marocaine des professionnels du sport. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et rendez-vous très prochainement dans une autre salle qui, espérons-le, sera cette fois-ci ouverte. À bientôt.